Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Monsieur le président de la BIDC, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres du Togo et des pays de la CEDEAO, Monsieur le commissaire de la CEDEAO chargé des infrastructures, du digital et de l'énergie, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Togo, chers investisseurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ce jour pour échanger sur comment améliorer durablement la vie de nos populations dont les besoins ne cessent de grandir. Je vous transmets les salutations fraternelles du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozi-Mna Gnassingbé, qui aurait bien voulu présider personnellement ce forum, mais qui, empêché, m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour le représenter. En son nom, je vous souhaite très chaleureusement la cordiale bienvenue à Lomé et vous dire combien nous sommes très heureux du choix porté sur notre capitale pour accueillir la première édition du Forum d'investissement de la CEDEAO 2024. Le Togo, terre d'accueil et d'opportunités, est un pays de paix, de concorde entre les nations. Le Togo, c'est aussi le hub financier, puisque nous abritons les sièges de plusieurs institutions financières de la sous-région. Le Togo, c'est également le centre de l'Afrique de l'Ouest. Dans un monde en proie à des tensions et à toutes sortes d'incertitudes, dans une sous-région perturbée par des crises diverses et la montée de l'extrémisme violent, notre pays, le Togo, a pris sur lui de construire des ponts et non d'ériger des murs, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Distingués invités, j'adresse mes félicitations aux initiateurs de ce forum qui arrivent à point nommé, parce qu'il était en effet temps que la CEDEAO des peuples, qui est attendue par nos populations, se manifeste. Et je vous demande d'applaudir chaleureusement les initiateurs de cette initiative. Nous le savons tous, nos institutions sous-régionales ont été souvent perçues par nos populations comme quelquefois éloignées des réalités et n'ont aucun impact limité dans le quotidien des populations. Ça, c'est la perception. C'est pour cela que nous ne pouvons que saluer la nouvelle dynamique qui se met en place, qui se met en œuvre. Et nous réitérons notre engagement à y contribuer fortement. En particulier, en partageant notre expérience et surtout en mettant en avant l'influence forte de son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. En effet, nous devons absolument capitaliser sur le rôle de médiateur qui lui est reconnu. Et au final, ce rôle doit être aussi un levier pour plus de stabilité et donc d'attraction des investisseurs dans nos pays. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous demander de rendre hommage à la vision du président Faure Essozi-Mna Gnassingbé pour une CEDEAO tournée vers les peuples, une CEDEAO pragmatique et fière d'elle-même. Je vous demande de rendre hommage au président de la République togolaise. Notre pays est heureux d'être l'épicentre de l'intégration et de la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Notre position géographique stratégique, associée à notre riche patrimoine culturel et à notre économie dynamique,
fait du Togo un carrefour idéal pour favoriser un dialogue et une collaboration significative entre les parties prenantes de toute l'Afrique et même au-delà. Distingués invités, le Forum de Lomé a l'ambition de mettre en valeur le potentiel d'investissement de l'Afrique de l'Ouest. Une ambition noble qui caractérise la résilience dont nous avons fait tous preuve malgré les conséquences des crises que nous continuons de subir. Nous le savons, ces crises, elles sont multiples. La crise climatique, qui ne cesse de se manifester avec une acuité très forte, affectant considérablement notre agriculture et provoquant ici et là une vulnérabilité renforcée des populations. Quand ce n'est pas les pluies qui font défaut, ce sont des territoires qui sont rognés par l'érosion des côtes. De même, la crise économique prolongée depuis la Covid, accentuée par la crise russo-ukrainienne et l'inflation exagérément haute, affecte considérablement toutes les économies de la sous-région. Dans certains pays majeurs, les prix connaissent des fluctuations jamais vues parfois dans une même journée. Dans d'autres pays, les populations restent confrontées à des prix qui sont peu accessibles. Les États, quant à eux, se retrouvent avec de moins en moins de marge de manœuvre ou alors ne peuvent accéder à des ressources qu'à des coûts très élevés. Et enfin, depuis quelques années, l'instabilité politique doublée de la montée du terrorisme fragilise les acquis et ce dans toute la zone ouest africaine. Dans les zones les plus affectées, les hommes, les femmes et les enfants sont exposés à toutes sortes de risques. Leur vie est bouleversée et nous devons agir très vite. Je saisis cette opportunité pour saluer toutes les actions entreprises par nos États pour préserver les populations. Mais nous le savons, beaucoup reste à faire encore. Dans un tel contexte, mesdames et messieurs, distingués invités, que devons-nous faire? Nous devons rester résolument optimistes. Car malgré les défis que je viens d'énumérer, nous conservons un potentiel incroyable et que d'autres régions nous envient. Avec une population de plus de 400 millions d'habitants, dont le dynamisme ne se dément pas, notre région, selon les spécialistes, fait partie des régions qui connaîtront des taux de croissance économique élevés dans les prochaines années. Nous disposons par ailleurs d'un potentiel agricole riche et de capacités de production minière qui nous permettent de figurer au rang des premiers producteurs, par exemple du cacao, du coton, ou encore de l'or, ou encore du pétrole, pour ne citer que cela. Mais à notre avis, le plus grand potentiel de nos pays réside dans la force motrice des populations, la force motrice de nos populations. Hommes, femmes, jeunes qui chaque jour, dans les gares routières, dans nos marchés, dans l'économie réelle, ne cessent de créer de la richesse, parfois avec des moyens du bord et dans un contexte où nous ne facilitons pas toujours leur vie. Mesdames et messieurs, nous devons marquer une pause pour les féliciter et les applaudir tous ici ensemble. Merci. Merci à vous. Ce potentiel humain est une force qui a donné un tissu de PME très dense qui constitue le socle de nos économies. Nous devons le comprendre et le valoriser dans les échanges que nous allons avoir ces deux jours. Je vous engage dans ce sens à proposer des pistes innovantes pour faciliter les transactions, les déplacements et les relations économiques. Nous ne pouvons prétendre, mesdames et messieurs, attirer les investissements s'il reste encore difficile d'aller de Lomé à Accra pour vendre les produits de sa petite usine. Nous ne pouvons plus accepter cela. Donc, soyons innovants.
Permettez-moi de partager avec vous certaines convictions sur la nécessité de poser des fondamentaux en s'assurant que nos États investissent dans quelques domaines clés. L'investissement dans le capital humain, en renforçant la sécurité et en améliorer encore les possibilités de formation professionnelle, etc. L'investissement dans les éléments facilitateurs et essentiels que sont l'énergie, le digital, les infrastructures économiques qui représentent encore un défi important pour nos pays, la poursuite de l'amélioration de l'environnement des affaires et de l'appui aux petites entreprises, l'investissement durable dans une agriculture transformée et qui est au service de notre volonté commune d'industrialisation forte. Et pour tous ces secteurs, le secteur privé, bras armé du développement économique, doit se mobiliser. Je le sais déjà engagé et déterminé à jouer pleinement le rôle du secteur privé. Je salue d'ores et déjà la forte participation du secteur privé à ce forum et je lui passe un message sur notre impatience de le voir se mobiliser davantage pour la création des richesses et des emplois dans nos pays. Nous comptons également sur la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la BIDC, pour changer de paradigme et sortir de son cadre habituel pour améliorer l'accompagnement des acteurs publics et privés dans leurs interventions au profit de l'économie réelle. La BIDC a déjà joué un rôle crucial dans la mobilisation des ressources et le financement de projets transformateurs qui ont eu un impact significatif sur la vie de millions de personnes en Afrique de l'Ouest, notamment les projets majeurs d'infrastructures. En félicitant la BIDC pour ses réalisations remarquables et pour l'organisation de ce premier forum d'investissement de la CEDEAO 2024, je réaffirme notre engagement à soutenir la mission de la Banque qui consiste à canaliser les investissements dans notre région pour libérer le vaste potentiel et favoriser une croissance et un développement inclusif. Mesdames et messieurs, je vous engage à saisir l'importance de ces instants. Nous sommes en effet à un moment où nous devons sortir des sentiers battus pour proposer des actions au service de notre développement. Et en ce sens, l'organisation de ce forum est un nouveau départ. Mais ce départ ne sera bénéfique que s'il aboutit à la mise en œuvre de projets qui ont des impacts au bénéfice des populations. Et, comme je le disais tantôt, pour rendre effective la CEDEAO des peuples. Et c'est avec cet espoir, mesdames et messieurs, que je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, ouvert le premier forum d'investissement de la CEDEAO 2024. Je vous remercie pour votre aimable attention.